repérez le panneau le plus proche de votre siège, il peut se trouver derrière vous. Les issues de secours sont situées de chaque côté de la cabine, à l'avant, au centre, à l'arrière. C'est parti pour 2 jours de délire. J'espère que tout va bien se passer. C'est le début. C'est le début du reportage. Je suis ici pour 2 jours. Aujourd'hui, c'est un peu farniente. Je vais me balader un petit peu dans Barcelone, une ville que je connais bien, que j'aime beaucoup, et faire quelques images comme ça, sympathiquement. Et demain, c'est le travail, toute la journée de boulot. Ouf. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWorld. Vous avez vu la miniature? On va parler des gammes Philips télé et audio pour 2024. D'abord, bing, planté de décor. Regardez comme c'est beau. On est à 30 km de Barcelone, nous sommes à Sitges. Et c'est ici, dans cet endroit magnifique, cette tienda, que Philips a décidé de déployer ces gammes 2024. Alors il faut savoir d'abord que Philips n'est pas au CES parce que Philips ne distribue pas de téléviseurs sur le marché américain. Ils sont uniquement sur le marché européen, basiquement, avec TP Vision. Et donc là, ça va être les annonces, tout ce qui va se passer cette année. Et je pense qu'il va y avoir de l'ambiance à l'intérieur. Vous allez voir la mise en scène, parce qu'il s'agit bien d'une mise en scène. Hello, hello! Il s'agit d'une mise en scène incroyable. Regardez un peu comme c'est beau. Donc, tout à l'heure, on ira là, tout à l'heure, pour voir les nouveautés, que je vous montre déjà un petit peu, parce que moi je suis un méchant. C'est-à-dire que normalement, je devrais attendre et tout pour vous les montrer. Mais là, on y va maintenant. Alors, bien sûr, il y a des choses qui ne vous concernent pas trop. Il y a des choses qui vous concernent, qui sont ici. Donc, bien sûr, Ambilight. Alors, les modèles, je ne les connais pas encore. On verra ça tout à l'heure. Dans quelques instants, suivez mon doigt, ça va être la conférence de presse qui va commencer dans 9 minutes. Donc, c'est pour ça que je fais un petit peu le fou avec vous pour vous faire vivre les choses. On va montrer un petit peu la salle en elle-même. Parce que c'est un très très bel endroit. Ils l'ont bien joué. Ils l'ont bien joué. Ils ont dit, bon, quitte à inviter la presse européenne, parce qu'attention, il y a 3 bus de journalistes qui sont là. Tous mes confrères sont là. Ils ont été appelés comme ça. Venez vite voir TP Vision. Alors pour les gens qui ne savent pas, Philips, c'est TP Vision. Ça a été racheté. Donc c'est TP Vision qui gère Philips depuis des années. On parlera de ça tout à l'heure parce que j'ai pas toutes les infos. Bon, là bien sûr, avant qu'on commence, Bowers & Wilkins, évidemment. Parce qu'eux, ils sont présents partout. Il y a monsieur Danitech qui est là, qui va tout à l'heure prendre la parole sur les téléviseurs. Vous avez une partie audio. Je vous dis tout avant, mais je ne vous montre pas les détails, quoi. Je suis là pour vous appâter, vous me connaissez. C'est le moment où on va le vivre ensemble, parce que l'idée toujours, c'est de le vivre en immersion. Et ce que je vois tout de suite, c'est ça. Titan OS. C'est pas Android, ça. Donc hop, c'est bon. Regardez un peu. Oh, c'est comme un décollage de fusée, sauf qu'il n'y a pas de fusée. C'est la différence. Mais ça part quand même. Olé! Hola, Adrián González. Alors c'est parti, on s'en doutait, Philips a commencé sa conférence de presse en parlant de l'Ambilight qui fête ses 20 ans d'Ambilight. Vous avez une vidéo déjà sur la chaîne qui a été donc mise en ligne hier qui vous parle justement des 20 ans d'Ambilight. Il faut savoir qu'au début ça s'est mal passé, personne n'en voulait, les gens ne comprenaient pas, et c'est quoi, pourquoi les lumières, là c'était compliqué, tout le monde pensait que c'était une lampe et tout, enfin bref, ils ont eu des débuts très très houleux, ils se sont accrochés, ils ont travaillé donc sur l'Ambilight pendant 20 ans. Et de ce fait, ils ont réussi à avoir de l'expérience sur la technologie. Il y a plus de 10 millions de personnes qui utilisent l'Ambilight et 80% des gens qui ont un téléviseur Ambilight reprennent un téléviseur Ambilight. Les gens ont l'air d'aimer ça, il n'y a pas de problème. Cette fois-ci, 2024, vous l'avez vu dans la vidéo également hier sur la chaîne, c'est l'Ambilight Plus avec 2 spécificités, quelque chose qui sortira donc à la fin de l'année, c'est-à-dire que là, l'Ambilight Plus a été annoncé, on va en parler dans cette vidéo, mais pour le moment, le téléviseur qu'il aura, c'est le 959, l'OLED 959, et c'est pas avant 10 mois.
Donc là, ils vont peaufiner un petit peu ce qui se passe. La gamme 2024, il y aura des téléviseurs LCD, LCD LED et de l'OLED. Donc tout est à bord. On va donc la passer en revue tout à l'heure. Truc important sur la gamme 2024, l'arrivée de la compatibilité avec le 144 Hz en gaming et Dolby Vision en plus. Donc on pourra avoir, si on a un PC avec un jeu en 144 Hz Dolby Vision, pouvoir le diffuser. C'est compatible G-Sync, FreeSync, il y a tout ce qu'il faut à bord. C'est le truc de Philips cette année sur les gammes LCD et OLED. Autre truc important, c'est l'arrivée d'un nouvel OS uniquement, attention, l'OS c'est uniquement pour les modèles LCD LED et mini LED, hein. C'est le Titan OS qui est un OS qui est européen, ils sont espagnols, vous voyez actuellement à l'image comment c'est fait, en effet c'est un OS qui se veut plus clair et autre, mais pour le moment Philips n'a pas dit ça va arriver sur toute la gamme, hein. Faut savoir que le reste de la gamme est toujours sur Android TV, Google TV, ça ne change pas, c'est uniquement LCD LED et mini LED à ma connaissance, hein. Truc important également, la compatibilité avec l'écosystème Matter. Donc Matter, c'est la domotique, objet connecté. Matter est utilisé par Apple, plein de gens. Donc c'est vraiment important que Matter soit maintenant sur la gamme 2024. Autre truc super important, qu'est-ce que l'OLED Plus? L'OLED Plus, c'est le mariage de l'OLED et de Bowers & Wilkins, une grande marque audio anglaise qui s'est associée maintenant depuis 6 ans ou 7 ans avec Philips pour avoir des barres de son intégrées ou externes au téléviseur. Et ils continuent leur collaboration. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont beaucoup de modèles. Regardez, ça c'est un panégyrique des modèles qui ont été travaillés justement avec l'OLED Plus donc et Bowers & Wilkins. Ils ont vraiment une gamme gigantesque et ils continuent la collaboration avec Bowers & Wilkins qui est très fructueuse, hein. Vous verrez dans la gamme 2024. Especially the OLED Plus 959. Shall we take a look? Yeah, let's take a look. Ah bah ça y est. Côté anti-reflet, c'est foutu là. Là c'est la mise en scène la pire au monde quoi. Well, I mean, you can also obviously Les reflets for you to partout. actually understand those, you can see this Initial promise of a great picture, great sound, plus ambient light. Là, ils auraient pu mettre une image quand même parce que là, c'est pas possible. Coucou les garçons. Alors là, je suis avec mes confrères parce qu'on se demande carrément si c'est pas un faux. C'est possible, hein. C'est pas un vrai. Parce qu'il y a un truc, c'est ce qu'on appelle un exemplaire de travail. Ouais. C'est un mock-up. Il est tout creux là. Il est creux. Ils ont montré un truc qui est un morceau de plastique, quoi. Du coup, d'où les reflets. Ce sera pas le Voilà. le même filtre anti-reflet sur les vrais. Donc ils font une démo avec du plastique. J'y crois pas. J'avais jamais vu ça. Nous, on a commencé à le critiquer en plus. Mais enfin, c'est une démo mondiale. Ils étaient en ligne tout à l'heure et ils montent un téléviseur qui est un morceau de plastique qui réfléchit. Mettez-vous à notre place, nous les journalistes, mauvaise langue. Horrible. Bon, alors le mea culpa, parce que franchement, je ne l'ai pas vu arriver ce truc-là. Donc tout à l'heure, on va vraiment parler du vrai produit. Donc voilà, c'est la fin de la conférence. Je suis content de vous l'avoir fait vivre. Comme ça, j'ai dû monter ça pour faire ça rapidement. Alors il y a 2-3 trucs quand même qui m'ont fait tilt. C'est que bon, ils lancent des téléviseurs OLED. Vous allez voir dans cette vidéo justement des détails techniques qui sont pas monstrueux, hein. C'est qu'on n'a pas révolutionné le monde, hein. On n'a pas tellement parlé des téléviseurs LCD LED ou mini LED, même s'il y a The One qui est là. Mais c'est passé à toute vitesse. C'est que là, on sent bien quelque part que c'est l'OLED, hein, chez eux, alors à fond. C'est ce qu'on verra tout à l'heure, de toute façon. On va faire un petit reportage complet sur les nouveautés. On est là jusqu'à officiellement 18h30, donc on a 4 heures devant nous pour fabriquer la vidéo que vous allez voir. Donc j'espère que je pourrai avoir les intervenants que j'ai envie d'avoir et qu'on pourra parler un petit peu. Il y a Benoît qui sera ici également pour l'atelier Fidelio qui sera dans les parages et on va aller se balader un peu. Ça va? Allez, let's go. Accrochez-vous, je crois que le meilleur est à venir. C'est la partie où on va parler... Image. Ah, it's not the French people. No, it's not the French. En fait, quand je suis rentré dans une salle qui n'était pas pour nous, avec une délégation qui m'a regardé avec des grands yeux en disant « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Bah écoutez, je sais pas, j'ai vu de la lumière, c'est qu'à de le dire. On vient de faire la petite démo sur le traitement vidéo. Alors, le traitement vidéo, c'est l'univers de Dany. C'est toujours le P5 qui évolue et l'état d'amélioration. Vous voyez des slides actuellement à l'écran qui permettent notamment d'améliorer certaines performances de gaming, certaines performances de définition, de netteté, parce qu'il y a un dual maintenant, dual moteur pour essayer d'augmenter la netteté. Vous voyez actuellement à l'écran d'autres slides qui passent, hein, des photos que j'ai prises, qui ont été prises pendant la démonstration de Dany. Bon, pour le gaming, nouvelle barre de gaming, avec encore des fonctions complémentaires, avec également un input lag qui est annoncé comme modéré, hein, c'est-à-dire c'est 13 millisecondes.
millisecondes, ce qui est modéré. En dessous de 16 millisecondes en 60 Hz, on considère qu'un téléviseur ne pose pas de problème pour des gamers. Donc voilà, vous avez toutes les slides, toutes les photos qui passent à l'écran sur ce que propose en effet Philips cette année, avec une évolution encore et encore du travail du P5, donc du processeur créé par Danny, qui est vraiment un génie, hein, c'est un savant fou. Donc à chaque fois il apporte des petits trucs en plus, des petits trucs en plus. Et ce qui est marrant, c'est que tous les ans on vient voir donc Philips, toute la presse, Danny qui à chaque fois nous montre les évolutions par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire qu'il dit voilà, l'année dernière, oh, j'étais pas encore aussi bien que ça, cette année je fais encore mieux. Et à chaque fois, tous les ans, il prend comme repère ce qu'il a fait lui l'année précédente. Donc c'est un peu cocasse parce qu'en fin de compte, il dit voilà, moi je progresse à chaque fois et il avance sur la netteté et notamment il avance sur quelque chose qui est important pour un processeur. Travailler une image qui est dégueulasse. Parce que les processeurs, quand ils ont une belle image 4K avec un haut débit, du Blu-ray vachement bien fichu, à la limite c'est facile puisque le processeur n'a pas beaucoup à bosser. Par contre, quand il a une image dégueu qui vient d'un fichier dégueulasse avec ce qu'on appelle la solarisation, la postérisation des images vraiment pas bonnes, c'est là que le processeur entre en piste et doit essayer de faire quelque chose. Et c'est là-dessus que travaille Philips pour essayer d'avoir la meilleure image possible à partir de sources qui sont qualifiées comme difficiles, voire irrattrapables. Et lui, il dit à chaque fois, à chaque génération, je travaille de mieux en mieux. Dans tous les cas, un truc qui est sûr, c'est que les tests du 908 ont prouvé que le processeur était vachement bon. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fait cette année de plus ou de moins, mais dans tous les cas, globalement, il est vrai que Philips n'est pas à la rue hein, sur le processing, et c'est ça qui est intéressant. Là, je fais le tunnel de l'amour. Enfin, vous attendez ça avec impatience et moi aussi, on va entrer dans les détails techniques et les caractéristiques de chaque gamme. Mais attention, je ne peux pas non plus détailler à fond, hein, je vais résumer un petit peu pour y voir clair entre toutes les gammes LCD et OLED. On va commencer par le début de gamme chez Philips, qui est le téléviseur LCD LED qui s'appelle The One. Alors The One, son nom de code c'est le 8909. Il existera à la fin du premier semestre 2024 en 43, 50, 55, 65, 75 pouces. Pour ce modèle, le processeur à l'intérieur, c'est le P5 génération 8, mais une version un petit peu allégée, hein, c'est pas le modèle le plus puissant des P5. Il est compatible 144 Hz en Dolby Vision HDR, HDR10+. Il dispose de l'Ambilight sur 3 côtés. Il est Smart TV avec l'OS Titan OS qui est à bord. Donc le début de gamme en LCD LED chez Philips, mais déjà une belle gamme est normalement disponible à la fin du premier semestre 2024 si tout va bien. Candidat suivant, après le LCD LED, voici le LCD Mini LED chez Philips, la gamme Extra. Le modèle s'appelle le 9049 avec de l'Ambilight sur 3 côtés. Il existera à la fin du premier semestre en 55, 65, 75 et 85 pouces. Luminosité maximale en crête 1000 candela au mètre carré. Le processeur à bord, c'est le P5 génération 8 et la dalle est compatible 144 Hz en gaming, en tout ce que vous voulez, Dolby Vision, HDR et tout. L'espace colorimétrique DCI P3 serait couvert à 98%. À bord, on a Titan OS et tout à l'heure, je vous parle en détail des ports HDMI 2.1 parce qu'il y a une petite surprise qui va vous faire un petit peu bondir. Hein. Je vous dis ça, je vous dis rien. Attention, il va y avoir de la houle, parce que Philips lance carrément non pas une, non pas deux, mais 3 gammes de téléviseurs OLED cette année. Il y a du début de gamme, milieu de gamme et haut de gamme, ouïouïouï. On va commencer par début de gamme, qui est l'OLED 809, qui arrivera d'après Philips, je tousse, je sais pas pourquoi, il arrivera d'après Philips au printemps, on va dire que c'est large, au printemps 2024, en 42, 48, 55, 65, 77 pouces. La dalle à bord, c'est une dalle LG EX traditionnelle avec une luminosité en crête de 1300 candela au mètre carré. Ambilight sur 3 côtés. Le processeur intelligent, c'est le P5 8e génération avec un système de contrôle de lumière ambiante qui s'appelle le V3 qui est sur justement ce modèle de P5. Il y a une nouvelle barre de gaming à bord qui permet d'avoir accès à des réglages différents. Le produit est compatible VRR, 144 Hz, HDR, Dolby Vision, HDR10+. La section audio, c'est du 2.1 canaux, 70 watts de puissance totale, sauf le modèle 42 pouces qui est en 50 watts. Donc j'ai pas de prix, j'ai pas de date, mais on espère que ça arrive vite. C'est donc le début de gamme chez Philips, l'OLED 809. On arrive maintenant à l'OLED Plus 909.
qui fait vraiment une transition avec le 809. Il devrait arriver, on espère, on prie pour le début de l'été 2024, voir si tout va bien au mois de juin 2024, en 55, 65, 77 pouces. Attention, Ambilight, 4 côtés sur celui-ci, et sur la gamme Philips 2024, c'est le premier à avoir la dalle LG Meta 2.0, c'est-à-dire la même dalle que sur le LG G4 qui est annoncé avec le Meta Multi Booster qui permettrait d'atteindre 3000 candela au mètre carré. Préparez vos lunettes de soleil pour l'été, ça va être formidable. Le processeur, c'est le P5 génération 8, mais le plus évolué de tous, avec intelligence artificielle, la reconnaissance de la lumière dans la pièce. Bref, il sait tout faire ce truc, avec nouvelle barre de gaming, donc très évoluée. Le produit est 144 Hz en natif. Tous les produits que je vous ai précités ont une dalle 144 Hz, avec le HDR, Dolby Vision, HDR10+. La section audio est signée Bowers & Wilkins en 3.0, avec des nouveaux haut-parleurs. Ils ont retravaillé tout ça. On a 81 watts de puissance pour ce produit qui est donc HDR, Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos, Dolby Digital. Vraiment, tout est dessus. Et il a 2 ports HDMI 2.1. C'est un monstre. Voici le Godzilla des téléviseurs OLED de chez Philips, l'OLED Plus 959. Il est tout à fait particulier. Il y a une seule diagonale, 65 pouces et rien d'autre. Si tout va bien, il arrive à la rentrée 2024. Si tout va, oh là là, ouïouïouï, il arrive carrément pour la fin de l'année. Donc c'est presque un modèle 2025. La dalle OLED à bord, c'est la dalle OLED LG Meta 2.0. Donc la même dalle haut de gamme, si je puis dire, qu'on trouve sur le LG G4 ou bien sur les 909 de Philips. Avec un truc en plus, c'est le seul modèle de la gamme qui dispose de l'Ambilight Plus. Donc la nouvelle version de l'Ambilight. Vous avez la vidéo sur la chaîne, a priori ça vous plaît pas. Mais enfin, n'importe comment, je crois qu'on peut déconnecter cette nouvelle fonction et garder l'Ambilight classique. À bord, le processeur P5, le plus évolué de tous. La 8e génération, mais avec en plus un double chipset pour la définition. C'est celui qui est le plus chargé techniquement, celui-ci. Il y a un gros boost de luminosité sur la dalle OLED. On atteint 3000 candela au mètre carré. Il y a tout ce qu'il faut à bord. Optimisation du HDR. Il y a plein de choses. Une nouvelle barre de gaming. Le produit, bien sûr, 144 Hz, Dolby Vision, HDR, HDR10+, avec tout plein de réglages pour le gaming en FPS, RPG. Et l'Ambilight Plus qui joue en même temps avec les gamers de tous les côtés. L'audio, c'est la section audio la plus performante jamais pondue par Bowers & Wilkins sur un téléviseur. Il y a 18 haut-parleurs, 102 watts. Ça fait du 5.1.2. Regardez à l'image, c'est du délire, ils en ont mis partout. Et c'est là où on s'est fait avoir au début justement de la vidéo parce que c'est le prototype qu'on a vu. C'est celui qui a en effet tous les trous de tous les côtés parce que c'est le prototype avec tous les haut-parleurs. Bref, ça sera le téléviseur OLED le plus performant jamais lancé par Philips. Je n'ai absolument aucun prix et la date de lancement, on va dire entre septembre et décembre. Voilà, mais c'est un monstre, hein, regardez un peu. Moi j'ai hâte d'écouter ça et de le regarder celui-ci. Hop, on va s'asseoir pour parler d'un truc qui va peut-être pas vous faire plaisir. Je vous explique pourquoi. Depuis très longtemps sur la chaîne, je parle toujours des ports HDMI 2.1. C'est pratique quand on a plusieurs matos avec des très hauts débits, des trucs comme ça, pour avoir plein de ports HDMI 2.1. Alors sur la gamme 2024 de Philips, la gamme est scindée en 2 types de téléviseurs. Les téléviseurs qui sont équipés de Titan OS, donc LCD LED et mini LED, vont avoir en 2024 4 ports HDMI 2.1. Par contre, les téléviseurs OLED qui sont donc des Google TV ne sont pas équipés de la possibilité d'avoir 4 ports HDMI en 2.1. Je sais, pour certaines personnes, avoir 4 ports HDMI 2.1, ça sert à rien. Parce qu'en effet, tout le monde n'a pas le matériel à connecter avec. Mais en tous les cas, qui peut le plus, peut le moins. Ce qui, moi, m'ennuie, entre guillemets, c'est que sur la gamme, en fin de compte, les produits qui ont les 4 ports HDMI 2.1, c'est les produits les moins chers des gammes Philips. C'est-à-dire que c'est pas les OLED. Parce que les OLED étant Google TV, eux, a priori, Mediatek, Google TV et autres, c'est 2 ports HDMI 2.1. Et Titan OS permettrait justement d'avoir, je sais pas, je connais pas l'histoire, ils m'ont pas vraiment répondu, permettrait d'avoir justement les 4 ports HDMI 2.1. Bon, c'est comme ça. Donc je peux pas vous dire plus de choses. Moi je pense que vous devez bondir un petit peu quand vous entendez ça. Moi j'ai bondi un peu. Je dis voilà, c'est quand on paye plus en fin de compte qu'on a moins, et quand on paye moins on a plus, et c'est bien. Voilà. Donc je me devais de vous le dire, et j'espère que vous êtes contents. Petite barre de son, toute fine, toute mimi, qui est ici la B6309, qui sortira dans l'année, accompagnée, si on veut, d'un petit subwoofer. Sympa ici, donc cette petite barre de son qui va arriver on ne sait pas quand, 320 watts maximum, DTS-X et Dolby Atmos, hein. Voilà, HDMI e-Arc à bord, c'est le petit produit qui est là, tout mimi, ça fait qu'il peut être placé sous n'importe quel téléviseur, hein. Bon, je sais pas combien ça fait ça, vous voyez à peu près, là je sais pas, 3,5 cm, et on peut donc hop l'insérer. Et ce qui est intéressant avec cette barre de son, c'est qu'elle est vendue avec un sub qui peut être debout
comme nous montre Benoît, ou bien couché, à volonté, sub sans fil, folie. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de date de sortie, hein, de tous les côtés. Voilà. Mais rappelez-vous, pas épaisse et facile de la passer sur un téléviseur quand il n'y a pas des pieds comme ça. Alors, on ne sait jamais. Hein. Dans les bonus, cette barre de son, ce concept que vous voyez ici, où vous pouvez extraire les haut-parleurs, c'est Philips qui avait lancé ça. Ils étaient les premiers au monde à faire ça. Les premiers au monde, je crois, en 2014 ou un truc comme ça. Je vérifierai sur Internet. Mais du coup, après, ça donnait des idées aux autres, hein, JBL et autres. Mais eux ici me disent, on a été les premiers à défricher le terrain avec ce type de produit, donc enceinte surround extractible et qu'on peut mettre n'importe où avec une batterie intégrée. C'était les premiers à l'avoir fait. Ça, c'était le premier Fidelio en 2010 avec un dock. Vous vous rendez compte un peu le délire? On va, c'est Retour vers le futur, hein, ici. C'est la malédiction continue, c'est l'éclairage. Partout, je sais pas, c'est même pas mes éclairages, hein, c'est ça le pire, c'est pas mes éclairages, ça merde quand même. C'est la fin de cette vidéo. J'ai tout donné. J'ai essayé de tout donner par rapport aux infos que j'avais. C'est-à-dire au moment du tournage, on doit être le 22 ou le 23 janvier. Je sais que c'est une vidéo du dimanche, donc j'espère que ça vous a plu. C'était vraiment dans ma tête une vidéo du dimanche, hein. C'était un truc important. Il y avait un peu d'audio, mais c'était pas vraiment le truc sur lequel ils ont misé, hein. Je vais vous montrer 2-3 petites choses en audio parce que voilà, hop, c'est un vlog. Oh, je vais passer de l'autre côté. Hop. Donc, je vais vous montrer 2-3 trucs au niveau de l'audio pour qu'on me dise pas que il y avait de l'audio évidemment. Il y avait des casques, il y a des petits écouteurs et surtout il y avait un casque à recharge solaire. C'est celui-ci. Il est là. Je crois que c'est celui-ci. Voilà, c'est une recharge solaire. Donc avec 80 heures d'autonomie, entre guillemets renouvelable. Hein, c'est un casque à recharge solaire. C'est toute la série qui s'appelle Go chez eux. Donc c'est pour les gens qui sont vraiment mobiles et qui veulent se balader à l'extérieur. Donc casque solaire et tout le tremblement. Il y a des petites choses, mais c'est vrai qu'on est plutôt venu pour les téléviseurs. Hein, ici chez TP Vision, c'est ce qu'ils voulaient nous montrer. Il y a un petit atelier Fidelio, mais il n'y a pas beaucoup de nouveautés non plus. Il y a ces enceintes qu'on a montré tout à l'heure, une gamme d'enceintes, donc les AOC, avec des gros bousins. Hein. Si vous voulez amener ça, amusez-vous de tous les côtés. Elles sont à 50% composées de matériaux recyclés. C'est ce que eux disent. Il y a bien sûr une édition pour le Balka, la Balka Edition, qui est ici. Et je vais vous montrer un petit peu la salle où il y avait l'atelier Fidelio, où il n'y a pas beaucoup de nouveautés. C'est pour ça que je suis resté un petit peu en retrait de Fidelio, parce que les produits sont des produits assez classiques. Voilà, survenu. Le mec. Donc s'il y a des trucs audio qui se pointent dans le nez, je vous le dirai, hein, s'il y a des barres de son, des trucs comme ça. Pardon. Ils sont incroyables. Dès que j'arrive, ça s'éteint. Je vous le fais en marche arrière, du coup. C'est dans les bonus. Hein. Je vous mets un petit peu quand même encore cet endroit qui est quand même assez étonnant. Assez étonnant. Donc ils ont fait les choses jolies. Ça sent un peu le crottin de vache. Moi, ça me va très très bien. Voir un petit peu, ouais, le guano aussi. Enfin, ça sent un peu tout. C'est génial. C'est la cambrousse. J'adore, moi. Et c'est quand même très très beau. C'est vraiment une jolie tienda. Alors il y a un étage en dessous avec une discothèque et tout. Il y a plusieurs bâtiments et j'avoue que c'est très très beau. Très très beau. Alors ces images ont été tournées avec la DJI Osmo Pocket 3. Voilà, qui travaille très très bien la nuit, capteur de 1 pouce. Donc c'est plutôt superbe. Les images de nuit sont toujours très très belles avec la DJI Osmo Pocket. Très belle stabilité aussi. Il y aura une vidéo sur ma chaîne qui s'appellera, je crois, 4 ou 5 mois avec ce produit, dans laquelle vous trouvez des images des États-Unis, de l'Europe. Donc plein d'images tournées avec la DJI Osmo Pocket 3. Et sa nacelle, regardez. La nacelle rotative qui est plutôt marrante. Et l'avantage, c'est tout de suite la captation avec le capteur 1 pouce, parce que ça fait toute la différence. Croyez-moi, vous verrez les images qui ont été tournées notamment aux États-Unis, à Las Vegas et autres, avec le capteur 1 pouce de cette caméra, donc DJI Osmo Pocket 3, c'est absolument hallucinant. Au CES de Las Vegas, la plupart de mes confrères avaient ce type de produit. Moi, je ne peux pas l'utiliser parce que j'ai besoin d'une double cam. Vous voyez, dans les vidéos que je fais, il y a 2 cams avant-arrière. Ça, c'est les Galaxy S de Samsung qui le font, parce que je capte avec 2 flux différents. Donc après, au montage, j'ai le flux A et le flux B, ce qui me permet de travailler, mettre mon visage, pas le mettre. C'est une double prise de vue. Je ne peux pas faire ça avec ça. Je ne peux pas le faire. Donc je ne peux pas utiliser la DJI Osmo Pocket comme je le souhaiterais, parce que ça ne permet pas de travailler comme moi je le souhaite. Par contre, la stabilité et tout, c'est du délire, quoi. On est sur quelque chose d'extrêmement stable et une très belle image pour un produit qui coûte 570 € avec le pack normal,
ou 670 avec le pack créateur, avec un petit micro DJI et autres. C'est vraiment un produit étonnant, étonnant, et on en reparlera sur la chaîne justement. Vraiment étonnant comme ça. Hop, un coup de nacelle. 1, 2, 3, la nacelle. Bing. Oh là 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 là. Cette nacelle qui va vous faire découvrir des endroits absolument incroyables ici. C'est-à-dire qu'ils avaient le choix de nous laisser à Barcelone ou bien nous amener à Sitges. Et donc là, c'est Sitges. C'est Sitges. On est dans les bonus parce qu'on s'en va dans un endroit qui est différent de l'endroit où on avait fait la présentation. Regardez comme c'est beau ici, cet endroit où on a fait donc le show, les téléviseurs, où j'ai tourné la vidéo. Et maintenant, on va faire la Philips TPVision Party. Donc ça va, il fait bon, en plus il doit faire 15 degrés parce qu'hier il faisait beaucoup moins que ça. Donc on va rentrer dans un endroit où, paraît-il, il y a une mise en scène et tout, et on va rester un peu ici. Donc on le vit en même temps, parce que je ne sais pas du tout où on va. Et c'est bien quand on ne sait pas où on va. C'est le meilleur moment de la vie, parce que comme ça, je peux vous faire découvrir quelque chose. Il y a un orchestre, il y a de tout, il y a à manger, c'est beau comme tout. On dirait une kermesse. La crève de Las Vegas me poursuit. Voilà, c'est Barcelone. Donc vous avez vu la miniature de la vidéo. C'est en effet ici que Philips présente ses gammes télé et audio pour l'année 2024. En général, c'est au mois de février ou mars quelquefois. Là, cette année, tout le monde l'a fait après le CES. C'est-à-dire que pendant le CES, il y avait carrément juste après le S24 à San José. Alors qu'en général, c'est au mois de février. Et en général, Philips, c'est au mois de février aussi. Là, on fait tout en même temps. Comme ça, on est bien claqué. Comme ça, on n'en peut plus. Et comme ça, au moins, vous avez les infos pour... Puis, regardez la tête que j'ai. Attendez. Il y a un moment, il faut savoir ne plus se montrer parce que c'est trop dur.